Lemine Ould Mohamed Salem, bonjour. Bonjour. Lors de la bataille de Tinzaouaten, les Ukrainiens affirment avoir fourni des informations utiles aux rebelles touaregs du CSP. De quelles informations s'agit-il ? Alors, il s'agit très probablement de renseignements, mais il peut aussi s'agir d'une aide militaire en termes de matériel et de formation, puisque au lendemain de la défaite du cadre stratégique permanent, c'est-à-dire la rébellion touareg dans le nord du Mali, face à la coalition des forces armées maliennes et des supplétifs russes de Wagner, beaucoup de cadres et de dirigeants majeurs de la rébellion touareg avaient commencé à chercher à prendre contact avec quelques chancelleries, quelques chercheurs, quelques spécialistes dans l'esprit d'établir une alliance avec l'Ukraine pour affronter les mercenaires russes présents dans le nord du Mali. Alors, selon des sources habituellement crédibles dans les régions, aussi bien au sein de la rébellion touareg qu'ailleurs, il semblerait que certains éléments du CSP aient bénéficié d'une formation en Ukraine même. Vu que les Ukrainiens combattent les Russes depuis plus de 2 ans, est-ce qu'ils ont pu donner aux rebelles touaregs des informations tactiques sur la façon, par exemple, de tendre une embuscade aux miliciens de Wagner ? C'est très possible, d'autant plus que on sait très bien quand on suit le déroulement de l'offensive russo-malienne dans le nord du Mali l'été dernier, les Touaregs ont plus perdu dans les batailles de ville que lorsqu'il s'agissait d'affrontements sur des terrains dégagés. Et là, on arrive justement à se poser la question comment est-ce que quelques éléments Touaregs ont pu battre plusieurs dizaines de combattants aguerris de Wagner, aidés par l'armée russe et lourdement armés. Ce qui veut dire que ces rebelles Touaregs ont obtenu des renseignements et une aide tactique de la part de l'Ukraine sur la façon de combattre les miliciens russes de Wagner ? C'est très probable, d'autant plus que plusieurs sources crédibles affirment que des combattants du CSP ont pu bénéficier d'une formation en Ukraine même. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une formation sur l'usage du renseignement ? Est-ce qu'il s'agit de formation sur l'usage d'un éventuel armement qui aurait été fourni ? Ou est-ce qu'il s'agit de l'usage aussi de drones ou de la fabrication de drones artisanaux, etc. etc. Ou bien de la fabrication de drones, puisque avoir les images après la bataille, et même les images de la bataille filmées par les combattants touaregs, il est manifeste qu'il y a eu l'usage de drones de la part des rebelles du cadre stratégique permanent. De la part du CSP ? Absolument. Alors justement, c'est la question, est-ce que les Ukrainiens peuvent avoir fourni un soutien matériel en drone aux rebelles touaregs du CSP ? On se demande quel est le pays qui peut fournir des drones au CSP, si ce n'est pas l'Ukraine ou un des pays alliés à l'Ukraine. Depuis le déclenchement de la rébellion touareg en 2012 dans le nord du Mali, jamais les rebelles touaregs n'ont fait usage de drones. Le drone est apparu dans cette région d'abord quand l'armée française y était, puis après quand les Russes de Wagner et l'armée malienne ont entamé leur offensive pour la reconquête du Nord. Il s'agissait essentiellement d'ailleurs de drones turcs, d'autant plus qu'on sait que le gouvernement malien actuel a signé des accords militaires avec le gouvernement turc il y a de cela 1 ou 2 ans, je pense. Interrogé par RFI cette semaine, le porte-parole du CSP, Mohamed El Maouloun Ramadan, reconnaît que son mouvement est en contact avec les Ukrainiens, mais dément toute aide matérielle de l'Ukraine. Alors, que Ramadan le dise ou pas, bien avant que Ramadan l'affirme, plusieurs cadres de la rébellion touareg avaient commencé à chercher à établir des relations avec l'Ukraine, et cela date du lendemain de leur défaite à Kidal l'année dernière. Alors que ces contacts se limitent juste peut-être à de la formation, c'est possible, mais il ne faut pas exclure l'aide militaire en termes de matériel et de formation, d'autant plus qu'on sait très bien que les Ukrainiens ont souvent été présents dans des terrains en Afrique où leurs adversaires russes sont présents. C'est le cas notamment du Soudan. Alors si les rebelles touaregs ont utilisé des drones ukrainiens, savez-vous où et comment ils ont appris à s'en servir ? Ce qui est sûr, c'est que certains éléments touaregs se sont rendus en Ukraine. Ils y ont subi une formation. On n'a pas beaucoup d'éléments sur les détails de cette formation, mais il est fort probable qu'il s'agit de formation sur l'usage d'un certain nombre d'armes qui auraient été fournies, dont notamment les drones. Donc, d'après vos informations, cette formation aurait eu lieu plutôt en Ukraine, pas au Mali ? Oui. Alors, une rumeur a circulé dans la sous-région comme quoi la formation aurait pu se passer dans un certain nombre de pays proches de l'OTAN, et donc par ricochet de l'Ukraine, mais des sources proches du CSP affirment que la formation des cadres du CSP à l'usage d'un certain nombre de matériel militaire ukrainien a été faite, que cette formation a été faite plutôt en Ukraine. Le journal Le Monde évoque la présence d'instructeurs ukrainiens dans la région de Tombouctou. D'autres sources évoquent la présence d'instructeurs ukrainiens dans la région de Taoudénit, à l'extrême nord-ouest du Mali. Vous n'avez pas les mêmes informations ? Pas du tout, parce qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui, dans le contexte malien actuel, qu'il y ait la présence d'éléments étrangers dans la région de Tombouctou ou dans la région de Taoudéni, puisque cette région est aujourd'hui sous contrôle de l'armée malienne et de ses alliés russes. Presque quasiment tous les villages, toutes les localités
ont été mis sous contrôle. Mais par contre, la présence d'instructeurs dans un pays proche n'est pas à exclure s'il s'agit notamment peut-être de diriger les opérations à distance. Est-ce qu'il n'y a pas une salle d'opération installée dans une capitale d'un pays proche du Mali? Ça peut aller du nord de l'Atlantique au golfe de Guinée. Tinzaouaten, c'est au cœur du Sahara, à la frontière Mali-Algérie. Savez-vous comment des drones ukrainiens auraient pu être acheminés jusque-là? Alors, une hypothèse qui circule beaucoup dans la sous-région soutient que ces drones auraient pris la voie atlantique et puis après la voie terrestre pour arriver dans le nord du Mali. Une autre thèse soutient que tout cela se serait passé plutôt par la Libye, mais il y a aussi une probabilité à prendre très au sérieux. C'est plutôt le largage de ce matériel par voie aérienne, surtout qu'on sait que cela a déjà été le cas dans le cas du nord du Mali au début du conflit vers les années 2012-2013. Les anciens rebelles du MNLA avaient bénéficié à un moment donné du largage de matériel de guerre dans le nord du Mali par une puissance étrangère. Il s'agissait à l'époque bien évidemment de la France. Lors de la bataille de Tinzaouaten, les rebelles du CSP ont reçu le renfort des djihadistes du JNIM. Du coup, le Mali et le Niger viennent de rompre leurs relations diplomatiques avec l'Ukraine en accusant celle-ci de complicité de terrorisme. Alors de fait, l'émir Ould Mohamed Salem, en flirtant avec le JNIM, est-ce que l'Ukraine ne risque pas de choquer les opinions publiques africaines? Alors, si jamais l'Ukraine a effectivement soutenu les rebelles du CSP, il ne s'agit pas forcément d'une entrée en contact avec les djihadistes du JNIM. Alors, s'agissant de la bataille elle-même, a-t-elle été coordonnée entre les deux mouvements? Je ne le pense pas, mais je pense que le JNIM a profité, comme il le fait d'ailleurs très souvent, du déclenchement justement de la bataille entre le CSP, l'armée malienne et ses alliés russes pour entrer en action. Et son rôle d'ailleurs a été déterminant justement dans la défaite de la coalition russo-malienne, puisque la bataille s'étant passée dans une zone désertique où le JNIM était présent. Le JNIM en a profité justement pour prendre à revers la colonne russo-malienne, ce qui explique d'ailleurs l'ampleur du carnage. Si vous voyez les images, il s'agit de dizaines de combattants russes qui ont été tués dans cette bataille et de plusieurs militaires maliens pris comme prisonniers. Et de fait, est-ce que cette alliance entre les rebelles du CSP et les djihadistes du JNIM, ça ne risque pas de fragiliser la position de l'Ukraine, qui peut être accusée de collusion avec les terroristes? Certainement, ces accusations ne manqueront pas, mais l'Ukraine est aujourd'hui déterminée à être présente là où les Russes sont présents. Alors, est-ce qu'ils tiennent compte du fait qu'on peut les accuser de collusion avec les terroristes? Je pense que l'objectif pour eux est beaucoup plus urgent, c'est plutôt gêner les Russes, éventuellement leur créer des problèmes. Je pense que c'est beaucoup plus important pour eux que d'entendre dire qu'ils ont des liens ou pas avec des groupes djihadistes du genre JNIM ou Al-Qaïda au Maghreb islamique. La bataille de Tinzaouaten, c'est la première défaite militaire des Russes en Afrique de l'Ouest. Est-ce la raison pour laquelle les Ukrainiens ont révélé l'existence de leur soutien aux rebelles Touaregs? Tout à fait. Il s'agit absolument de montrer que les Russes ne sont pas invincibles et que la réputation acquise par Wagner dans la région, surtout depuis la reconquête l'été dernier par Wagner et l'armée malienne des grandes villes du Nord, il s'agissait pour les Ukrainiens de